Cette semaine, Shabbat à la Shul, nous allons lire deux parashiot ensemble, la parasha de Acharemot et la parasha de Kedoshim. La parasha de Acharemot, qui est aussi appelée tout simplement par le nom Acharé, sur le début du verset de notre parasha, Vaïdaber Hashem el Moshe, Hashem s'est adressé à Moshe, Acharemot Shne ben Aaron, après la mort des deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu, qui a été raconté dans la paracha de Shemini que nous avons lu il y a 2 semaines. Et dans cette première partie de la paracha, Akadosh Baruch Hu va donner toutes les consignes à Moshe concernant le service que le Kohen Gadol, que Aaron devait pratiquer le jour de Yom Kippour au Mishkan, et bien sûr ce que le Kohen Gadol pratiquait plus tard dans le Beth Amikdash. Alors, cette paracha est aussi connue sous le nom de Acharé, tout simplement. Si on traduit le mot Acharé, ça veut dire après. Et lors d'un rassemblement chassidique, le rabbi s'est adressé au chassidim, il a dit que la richesse de notre Torah, c'est que non seulement que chaque nom, il a une signification, et le nom de la paracha, il mérite un enseignement au quotidien, mais que le mot Acharé lui-même, ce mot-là, qui veut dire après en français, il a déjà un enseignement à nous apporter. Alors, il faut savoir qu'après que la Torah nous enseigne, dans le début de cette paracha, comme je l'ai mentionné, tout le seder, tout le processus et comment se déroulait la avoda du Kohen Gadol, Achat Bashana, comme on dit, une fois par an, à Yom Kippour, qui est un jour en soi, le jour le plus kadosh, et qui est rentré dans le Kodesh HaKodashim pour se faire pardonner, pour tout le peuple juif, pour tous les Bnei Israël. À la fin de la Sidra, à la fin de la paracha, nous avons les commandements d'Akadosh Baruch Hu qui concernent toutes les relations incestueuses et tous ces interdits. Et là, le rabbi s'interroge et il demande la question suivante. Lorsque quelqu'un a étudié la Torah et lorsqu'on étudie les lois des sacrifices, les Chachamim nous dit, si quelqu'un les étudie comme il faut, c'est comme si il les avait sacrifiés. Ça veut dire que lorsque quelqu'un il s'implique dans le service de la avoda, du travail que le Kohen Gadol il faisait, le travail le plus kadosh, le travail le plus haut. Malgré tout, la Torah, elle vient te dire, il y a quelque chose après. Ça veut dire quoi, quelque chose après? C'est-à-dire que la Torah veut te faire passer un message, que tu peux te trouver dans la situation la plus élevée, la plus kadosh, la plus sainte. Tu peux être impliqué dans les activités et dans la Torah et les mitzvot ou dans d'autres domaines les plus importants, les plus saints, les plus sensibles, les plus kadosh. Mais la Torah, elle vient te dire, il y a toujours quelque chose que tu dois anticiper, que tu dois prévoir pour après. C'est-à-dire quoi que tu dois anticiper, tu dois prévoir pour après. Et pour illustrer un peu plus le message, le rabbi pose une question, il dit, comment c'est possible que quelqu'un qui a appris les lois de Yom Kippour, qui a appris les lois comment on se fait pardonner, qui a appris les lois du Kohen Gadol, qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, Achad Bashana, une fois par an, le jour le plus haut de l'année, malgré tout, après cela, il va devoir étudier toutes les lois qui concernent les relations interdites que la Torah nous enseigne. Et le même exemple et la même question, on peut se demander lorsque ça arrive le jour de Yom Kippour. Le matin, à la lecture de la Torah, on va lire cette première partie de la Parashat Acharé qui nous parle de tout le service du Kohen Gadol à Yom Kippour. Mais lorsqu'on va se retrouver à la Shul pour la prière de Mincha, l'avant-dernière prière de Yom Kippour, celle qui précède la clôture de Yom Kippour et la prière et la tfila des Neila, on va lire cette dernière partie de la Sidra qui parle de toutes les relations incestueuses et de tous ces interdits. Et là, le rabbi, il demande, il dit, mais imaginez-vous, c'est maintenant qu'il faut prévenir le juif de tous ces interdits et de tous ces comportements, et de toutes ces relations et de toutes ces choses interdites. Le juif, il est dans son plus haut moment de l'année. Même le juif qui n'est pas le plus pratiquant, qui n'est pas dans le plus haut niveau de pratique de Torah Mitzvot, il vient à la choule. Et le juif qui vient à la choule le jour du Yom Kippour, n'importe quel juif, il exprime une sensibilité, un retour à la tchouva, une demande de pardon envers Akadosh Baruch Hu, chacun selon son niveau, mais chacun exprime quelque chose. Chacun est sensible à la pratique de Torah Mitzvot, au commandement d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est maintenant, à la fin du Yom Kippour, dans le moment où on se prépare au plus haut degré de Yom Kippour à la tfila de Neila, c'est maintenant qu'il faut prévenir quelqu'un et qu'il faut lire ce passage
qui nous parle de tous ces comportements que les Égyptiens pratiquaient, dans lesquels Hachem il nous dit ne pas imiter leurs comportements, des comportements assez odieux, etc. Comment ça se fait? Le rabbi dit, on est à la choule, on est Yom Kippour, le juif il est assis avec son talit, avec son kittel, vêtu du kittel, l'habit blanc que dans la plupart des communautés on a l'habitude de mettre le jour de Yom Kippour. On est comparé à des malachim, à des anges, on est dans les moments les plus hauts. On vient de lire ce matin dans la Kriyat Torah tout le seder, tout l'ordre de la avoda, des korbanot, de Yom Kippour, et comment le Kohen Gadol est rentré dans Kodesh Kodashim, et après on va finir par le chant Maré Kohen, que le Kohen Gadol, c'était exceptionnel, le visage, la vision du Kohen Gadol lorsqu'il sortait après le pardon, lorsqu'il sortait du Kodesh HaKodashim. On a lu même dans la Tfila de Moussaf, en détail, de la manière comment se déroulait le seder de la Avoda des Kohanim, service des Kohanim pendant tout le Yom Kippour. Et maintenant, on arrive à Mincha, on va arriver au moment du plus grand pardon, et on doit prévenir de ça. Et donc, c'est la même chose pour l'étude de la paracha de cette semaine. On a étudié, on était investi, impliqué dans la Gdusha des dinim, des lois, dans le verset de Yom Kippour, et maintenant, on doit arriver, nous prévenir de tout ça, à la fin de la Sidra. Et le Rabbi dit, le mot Achari qui veut dire après, la Torah veut nous dire la chose suivante. Elle veut nous dire, attention, aussi haut que tu sois, aussi haut que soient les activités et les sujets dans lesquels tu es impliqué, dans lesquels tu t'investis, il faut toujours prévoir le après. Ça veut dire que, par exemple, un juif, aussi haut qu'il soit pendant le Yom Kippour, et aussi haut le pardon qu'il peut avoir, et l'enthousiasme qu'il peut avoir dans cette fila. Mais le lendemain, quand le Yom Kippour il est fini, on redescend sur terre, si on peut dire, on retourne dans le concret, dans la vie de tous les jours, et à nouveau, on fait face aux mêmes challenges, aux mêmes défis, aux mêmes épreuves auxquelles on était confronté avant le jour du Kippour. Et donc, si on veut que cet éveil, cette sensibilité, ces belles décisions, cet enthousiasme, toute l'implication qu'on a eue, ait de l'endurance sur du long terme, et qu'elle s'identifie avec nous, qu'elle s'intègre et qu'elle se traduise dans l'action, ben c'est justement au moment où tu te trouves le plus haut, tu dois préparer et anticiper et prévoir le acharé et le après. Et juste pour donner un petit exemple, l'Ora Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, sur ce verset, dans lequel Akadosh Baruch Hu, avec lequel Dieu précède tous ses commandements des relations incestueuses, le verset, il dit, parle aux bénis Israël et tu vas leur dire que Maaseh Eretz Mitzraïm Asher Yeshavtem Ba Lo Ta'asu. N'imitez pas les comportements des Égyptiens dans la terre d'Égypte dans laquelle vous avez habité. Et là, le Ora Chaim Akadosh, il s'interroge, il dit, ça veut dire quoi? Dans la terre d'Égypte dans laquelle vous avez habité. Pourquoi? Il y a deux terres d'Égypte, il y en a une dans laquelle on a habité et l'autre dans laquelle on n'a pas habité. Le verset, c'est connu, la Torah ne va pas exprimer de mots en plus. Le verset aurait pu tout simplement dire, n'imitez pas les comportements des Égyptiens dans la terre d'Égypte. Pourquoi il a besoin de dire où vous avez habité? On sait qu'ils ont habité là-bas. Qu'est-ce qu'il veut mentionner? À quoi il veut faire allusion le passouk en disant dans laquelle vous avez habité? Et il explique le Ora Chaim. Il dit parce que Akadosh Baruch Hu, il savait. Il savait qu'il s'agit ici d'interdictions qui sont pas toujours évidentes. Il s'agit de tentations qui sont pas évidentes. Il s'agit des fois si on peut l'appeler comme il l'appelle Ora Chaim, d'un Yetzirah avec des désirs qui sont très éprouvants pour le juif des fois, lorsqu'il se trouve, quand il est exposé à des situations, et Hachem, il savait que c'est quelque chose qui était difficile. Et la manière comment Hachem, il a exprimé au Bnei Israël, qui sait que c'est une chose difficile, et c'est des commandements qu'il nous demande de nous préserver pour qu'on soit pur, et qu'on se distingue en tant qu'un peuple Kadosh, mais Kadosh Baruch Hu, il a exprimé, il a dit que Maaseh Eretz Mitzrayim Asher Yeshavtem Ba, comme les actes et les comportements de la terre d'Égypte dans laquelle vous avez habité. Ça veut dire quoi dans laquelle vous avez habité? Dans laquelle vous êtes attardé. Hachem, il veut dire au Bnei Israël, je sais que c'est moi qui vous a exilé en Égypte. C'est moi qui vous a mis dans ce pays-là et dans cette impureté-là, si on peut dire, entouré de cette impureté-là. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il leur dit, je suis conscient que vous êtes dans un monde et vous faites face à une matérialité et des fois, bien pire que ça, avec toutes les tentations. Hachem, il dit, je suis conscient. Mais malgré tout, je vous demande
de respecter certains interdits et de ne pas imiter les comportements des Égyptiens dans lesquels vous avez habité, ça veut dire dans lesquels où je vous ai mis et je suis conscient que vous avez. Alors Achaim il dit, mais si Akadosh Baruch Hu, il est conscient que c'est quelque chose qui n'est pas évident, que c'est quelque chose qui est un grand défi, de quelle manière il attend de nous, du peuple juif, qu'il soit en mesure de surmonter tout ça. Et c'est pour ça, il nous dit, que le Passouk précède, il dit Ani Hashem Elokechem. N'oubliez pas que c'est vrai que c'est difficile, mais moi, je suis Hashem votre Dieu. Je vous ai donné une neshama, je vous ai donné une âme divine, et je vous ai donné en même temps toutes les forces et les moyens pour surmonter et pouvoir pratiquer et obéir à tous ces commandements-là, aussi difficiles qu'ils soient. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, ce que le Rachaim nous dit, il élargit un peu plus en détail et pour expliquer un peu plus de quelle manière l'homme va se maîtriser. Mais en tout cas, ce qu'on retient de l'enseignement qu'il nous dit Rachaim, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est conscient de ce qu'il nous demande. Il est conscient du défi, de combien des fois ça peut être éprouvant, que la tentation, elle n'est pas évidente, etc., etc. Mais en même temps, Hachem, il nous dit, je sais que je vous ai donné les moyens pour, et que vous avez une force spirituelle qui est au-dessus de tout ça. Et si juste vous en prenez conscience et vous l'utilisez comme il faut, avec les outils et les moyens que je vous ai donnés, vous serez capable de les surmonter. Je reviens à l'enseignement du Rabbi. C'est pour ça qu'il nous dit, le Rabbi, Acharé. Parce que c'est quoi Acharé? Après le moment où j'ai étudié les lois de Yom Kippour, je suis dans mon moment le plus haut. Après le moment où j'étais dans la journée de Yom Kippour, et je suis dans le Shacharit, dans le Mincha, etc., et j'arrive dans le Ya. Après, il y a le après. Et ce qui va se passer après. Et après, je suis toujours là, dans ce monde-là, face, jusqu'au jour où Imir Tzachem, si Dieu veut, ma chère va arriver. On est toujours face à cette matérialité, à ce défi, avec l'âme animale qu'on a, avec le mauvais penchant qu'on a, etc. Mais justement, c'est dans ces moments-là, dans ces moments de Gdusha, on doit s'investir, puiser des forces, tout en étant conscient du défi qui nous attend après. Mais c'est quand on aura pris toutes les forces, et on aura, et souvent, la méthode, comment les Rebbeim et le Rabbi proposaient pour pouvoir prendre cet éveil et cette Gdusha qu'on a eu dans un certain moment, c'est de prendre une chose, une petite chose de cette Gdusha, que celle-ci nous accompagnera, et à partir de celle-ci, il y aura une influence sur tout notre comportement pour pouvoir la pratiquer plus tard, au quotidien, dans notre vie au jour le jour, et dans notre service, dans notre pratique de Torah et Mitzvot. Alors, espérons que nous puissions, le fait qu'on va traduire ça dans notre activité au quotidien, on méritera qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous amener la Geoula Shlema, dans laquelle c'est marqué Vedru achatuma avir min haaretz, que Akadosh Baruch Hu va retirer l'esprit d'impureté de la terre, et nous serons complètement libérés de ce défi, et nous pourrons pleinement nous consacrer dans la sagesse de Dieu avec la venue de Mashiach, Bimera Biyameinu. Shabbat Shalom.